Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. J'ai le plaisir de reprendre cette série d'entretiens avec les rabbins et professeurs du Machon Meir. Après une si longue absence, nous sommes maintenant rentrés dans le mois de Adar Aleph, Adar 1, depuis quelques jours déjà, un des mois de l'année les plus attendus puisque nous fêterons bientôt la fête de Purim. Un verset bien connu et même chanté tiré du Talmud dit Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha, lorsqu'entre le mois de Adar, on multiplie la joie. Le Rav Cherki, Uri Cherki est avec nous. Shalom Rav. Shalom. Alors, on augmente la joie au mois de Adar, ce qui veut dire déjà qu'à la base, il faut être joyeux. C'est un standard. Absolument, mais le problème, c'est la nécessité d'augmenter la joie. Quand on est joyeux, on n'a pas besoin d'augmenter la joie. C'est que si on augmente la joie, c'est quelque chose qu'on veut recouvrir, il y a quelque chose qu'on veut comprimer, une sorte de douleur, de tristesse que l'on essaie de recouvrir avec la joie de Hadar. Et ben, la joie est effectivement mêlée de tristesse parce que la fête de Purim est une fête assez problématique. Ça s'est passé au milieu de l'exil. Au sein de l'exil, il y a eu un décret terrible qui a été annulé, il y a eu la victoire, mais on est resté en exil quand même. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas le Hallel à Purim, justement. Et donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'assez dégradant dans la fête de Purim. Surtout que ça s'est fait en livrant une de nos princesses aux nations. Alors tout cela ne doit pas remettre en question la nécessité de louer l'Éternel. On est reconnaissant qu'il nous ait sauvé la vie. Et donc, on augmente la joie pour surmonter cette tristesse. Mais alors, est-ce que la fête de Purim est un échec ou une victoire pour le peuple? Eh bien, disons qu'elle est l'expression de l'éternité du peuple d'Israël. C'est-à-dire il a été révélé que ce peuple est indestructible. Et ça se révèle à travers justement un phénomène qui en lui-même est assez problématique. Le problème justement de la bassesse de l'exil. Vous savez qu'il y avait une coutume en Algérie, quand on appelait des filles du nom de Esther, on les appelait Esther Judith, Esther Yehudit, pour compléter ce qui manque en Esther. Yehudit, la fameuse héroïne d'Eretz Israël, qui, elle, au lieu de se livrer à l'ennemi, lui coupe la tête, justement. C'est la différence entre l'exil et Eretz Israël. Est-ce que du coup, c'est l'unité du peuple au détriment, menée par Esther et Mordechai, au détriment du coup du retour en terre d'Israël? Au contraire, c'est une invitation à ce retour. C'est-à-dire, si le peuple est uni, alors c'est le moment pour lui de revenir. Et le peuple s'est réuni et il n'est pas revenu, d'où le problème. Comment définiriez-vous le mot joie? Le mot joie en hébreu, simcha, c'est la plénitude. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un verre d'eau qui est rempli. C'est ça la joie. C'est-à-dire, vous avez demandé quelque chose, ce quelque chose vous a été donné. C'est ça la joie. Par contre, il y a une autre expression de joie en hébreu, ça sonne, c'est quand on est en route vers l'accomplissement de ses désirs. C'est un peu quand on est en route vers un puits d'eau quand vous avez très soif. Vous n'avez pas encore bu, mais vous allez bientôt boire. Eh bien, ça sonne. Et puis, après ça sonne, vous avez simcha. Donc quand on est dans le ça sonne, c'est qu'on est occupé à arriver à la joie. C'est pour ça qu'on dit ça sonne occupé. Alors, c'est victoire. Comment augmenter la joie? Comment concrètement le mettre en... C'est une question de conscience. C'est-à-dire quand on est absolument conscient de la grandeur des événements que nous vivons, y compris par exemple justement de la délivrance de Purim, alors évidemment vous avez la joie. C'est la raison pour laquelle on lit la Megillah. Si vous avez des difficultés à augmenter la joie, alors on vous propose également une coupe de vin. Mais vous comprenez que c'est auxiliaire, ce n'est pas l'essentiel. Alors, on se tromperait, Rav Cherki, en disant que c'est en raison de Purim qu'il y a ce commandement de multiplier la joie, mais on parle du mois de Hadar, Mishe Nichnas Hadar, lorsqu'on rentre le mois de Hadar. Effectivement, le mois de Hadar est le dernier mois de l'année dans le conte juif, puisque l'année commence en Nissan, donc elle finit en Hadar. À chaque fois qu'il y a une fin, quelque chose s'achève. Quand il y a achèvement de quelque chose, c'est le moment de la joie. Nissan, pourquoi le premier mois serait le mois de Nissan? Tout simplement parce que c'est le temps juif. Le temps juif est un temps printanier, c'est-à-dire celui du renouvellement. À Chodesh Hazelachem, le renouvellement est pour vous. Tandis que chez les nations, d'après le Talmud, l'année commence en automne, c'est au moment de la décadence. Mais c'est en raison de la sortie d'Égypte que c'est devenu... C'est la raison pour laquelle il y a eu la sortie d'Égypte à ce moment-là. C'est-à-dire, ce n'est pas les fêtes qui sont l'origine de la sainteté du temps, c'est la sainteté du temps qui est l'origine des événements. C'est-à-dire, les événements se produisent quand ils doivent se produire. Merci beaucoup, Rav Uri Cherki, pour ces éclairages sur le terme de joie dans le mois de Hadar. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la télévision du Machon Meir pour une prochaine émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook ou encore YouTube maintenant et nous suivre sur le site internet de la Yeshiva du Machon Meir. Très bonne journée, à bientôt.